Ouverture d'une rencontre internationale sur le sort des éléphants africains au Botswana ce lundi. Il s'agit de la seconde rencontre sur le sujet depuis 2013. Un an après la déclaration officielle du virus Ebola en mars 2014, en Sierra Leone, les ONG font toujours de la prévention dans les rues de Freetown. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été désigné officiellement comme candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Les éléphants vont-ils disparaître pour satisfaire les collectionneurs d'ivoire sculptés en Chine et ailleurs dans le monde? Leur population est aujourd'hui en chute libre au rythme de 25 à 30 000 animaux tués par an en Afrique. C'est pour tenter d'arrêter le massacre que des représentants d'États africains et des ONG se retrouvent ce lundi au Botswana pour la deuxième rencontre internationale sur le sujet depuis 2013. Cette réunion servira de prélude à une conférence mercredi consacrée au trafic mondial d'espèces menacées. Une activité criminelle qui génère, selon le Fonds international pour la protection des animaux, un chiffre d'affaires annuel de 19 milliards de dollars. Direction le Sénégal où Karim Wade, ancien conseiller ministre de son père, est jugé depuis le 31 juillet 2014 par une cour spéciale pour enrichissement illicite et corruption. Son jugement est attendu donc ce lundi. Le parquet, on se souvient, avait requis contre lui 7 ans de prison ferme ainsi qu'une privation de ses droits civiques. Mais comment le camp de Karim Wade attend-il le dénouement de ce procès? La réponse à travers ces extraits des propos d'Abdoulaye Wade et de Babacar Gueye, respectivement secrétaire général et porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Lundi, devant la CREI, vous assistez, vous commentez, moi-même je ferai un commentaire, mais après que chacun rentre chez lui, tranquillement, sans casse et sans violence. Mais si vous voyez des militants de l'affaire en train de casser des voitures, il faut les neutraliser et les amener au poste de police. Notre perspective, elle est très claire. Elle est aussi une perspective positiviste. Dans notre entendement, Karim Meïssa Wade est un homme libre, jusqu'à preuve du contraire, et nous ne doutons point de son innocence. C'est pourquoi le parti l'a aujourd'hui investi comme son candidat et va apprécier la décision qui sortira lundi de la CREI. Et si Karim Meïssa Wade, vous le dites, est condamné, certainement c'est le souhait de ce pouvoir qu'il a mis en prison depuis presque 2 ans, le Parti démocratique sénégalais avisera et certainement va redéployer un dispositif sur lequel on a déjà réfléchi pour gérer justement cette nouvelle situation du candidat du parti. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été officiellement désigné comme candidat de son parti à la présidentielle d'octobre. Des élections cruciales pour la Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise politico-militaire. C'est au cours d'un congrès extraordinaire aux allures de plébiscite tenu au Palais des Sports de Treichville à Abidjan que Alassane Ouattara, seul prétendant en lice, a été désigné candidat du Rassemblement des Républicains RDR pour la présidentielle d'octobre 2015. Avant même sa désignation officielle, les quelques 6 000 délégués présents avaient fait de lui leur champion par acclamation. Le président ivoirien arrivé aux affaires au terme d'une crise post-électorale s'est fixé 2020 comme horizon pour relever son pays. Face à une opposition divisée, il part néanmoins grand favori pour le scrutin d'octobre. Ses partisans le trouvent comme solution aux diverses crises que traverse le pays. Le président avait aussi promis un pays réconcilié et le vivre ensemble serait le choc de cette réconciliation. De 2011 à mars 2015, mesdames et messieurs, le bilan de la gouvernance de notre président est là. Ce bilan est exceptionnel.
exceptionnel. Après une décennie de crise politico-militaire marquée par une partition du pays, le président Alassane Ouattara peut également se flatter d'avoir accompagné l'apaisement de la Côte d'Ivoire. Est passé par une guerre qui a plongé le pays dans une situation indescriptible. Et la Côte d'Ivoire s'est trouvée, pas au niveau zéro, mais en dessous de zéro. Mais en moins de 4 ans, le président a ressorti la Côte d'Ivoire de cette situation. Mais son bilan en matière de réconciliation reste critiqué. La détention de son rival Laurent Gbagbo et la lourde peine infligée à son épouse semblent plomber le processus de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, les interrogations sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara continuent de meubler l'actualité. Beaucoup se demandent si son corps repose effectivement au cimetière où se trouve sa présumée tombe. Le gouvernement de la transition a pris cette préoccupation à bras-le-cœur. Les détails. 27 ans après sa mort, le doute plane toujours sur la tombe de Thomas Sankara. Je ne suis pas sûr parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Et depuis là, les gens disent qu'ils n'ont pas vu l'enterrement de Thomas Sankara. Tantôt, on dit qu'ils ont été, lui et ses 11 compagnons ont été enterrés dans une fosse commune. Tantôt, on nous fait savoir que sa tombe se retrouve dans un puits. Pour authentifier cette sépulture, le gouvernement de la transition a adopté un décret autorisant l'exhumation et l'expertise des restes du corps supposés appartenir au président Thomas Sankara, tué lors du coup d'État de 1987 qui avait porté au pouvoir le président déchu Blaise Compaoré. C'était l'une des promesses faites par le président Michel Kafando à son investiture il y a 4 mois. Si on ne le fait pas, mais l'histoire va rester incomplète. On va toujours planer dans le doute. Mais aujourd'hui, si on certifie que ce sont les restes du président Sankara, ça veut dire que le pèlerinage a encore un sens. Depuis octobre 2010, une assignation en reconnaissance officielle du lieu de sépulture du président Sankara, demandée par la famille contre l'État burkinabé, a été enregistrée sans connaître une suite favorable jusqu'à l'arrivée du gouvernement de transition. Pour Maître Benewende Sankara, l'un des avocats de la famille Sankara, bien au-delà de l'expertise de la tombe, la famille réclame vérité et justice. Le vrai problème, c'est que une plainte a été déposée, cette plainte n'a pas encore abouti et poser les actes devrait pouvoir se faire dans le cadre de la saisine du juge et surtout mener les enquêtes, les investigations pour aboutir à des responsabilités pénales et tirer les conséquences de la culpabilité des uns et des autres. C'est ça le procès. La certification de la tombe permettra tout de même à la famille de faire les funérailles de Thomas Sankara et d'offrir une sépulture digne au père de la révolution d'août 1983. De nombreux termes, tous dans le même registre, ont été utilisés pour évoquer l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire. Il y a tout juste un an, en mars 2014, celle-ci était officiellement déclarée alors que le virus se propageait déjà depuis décembre 2013. Dans les rues de Freetown, les ONG font toujours de la prévention. Reportage. L'épidémie d'Ebola a infecté au moins 24 000 personnes et causé plus de 10 000 morts. Dans un rapport publié ce lundi, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a fustigé l'OMS en l'accusant d'avoir appel à l'aide et tardé à réagir. Médecins sans frontières a également posé le diagnostic de sa propre intervention dans les pays touchés, notamment le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. L'ONG a mis en œuvre des moyens colossaux en déployant plus de 1300 expatriés et 4000 employés locaux, la formation de 800 volontaires et la création de plusieurs centres, dont un de 250 lits. Je veux donner des conseils aux gens. Quand vous êtes malade, vous devriez aller à l'hôpital le plus tôt possible. De cette manière, vous survivrez. Si j'avais écouté les conseils de ma mère et décidé de ne pas y aller, je serais morte. Mais puisque j'ai insisté pour y aller et dit que si mon destin était de mourir et que Dieu veuille que je meure, alors je mourrais même si je reste à la maison. Donc j'ai dit que j'allais à l'hôpital et j'y suis allée. Et donc, c'est ça mon conseil. Nous nous déplaçons à travers la communauté pour chercher les gens malades. Nous leur conseillons de ne pas garder les gens malades à la maison et nous leur conseillons de toujours se laver les mains, de ne pas toucher ou laver les cadavres et de rapporter immédiatement les malades au centre de santé communautaire.
Si l'épidémie d'Ebola affaiblit, il reste néanmoins du travail qui revient aux humanitaires. Le système sanitaire des pays touchés par le virus Ebola est aujourd'hui à terre, mais l'espoir est maintenu, notamment avec les premiers résultats encourageants de l'antiviral japonais actuellement administré sur le terrain. Madame, Monsieur, c'est à présent l'instant de la revue de presse africaine derrière ceci. La revue de presse africaine avec Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Bella, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la presse du continent a le regard tourné vers le Sénégal, où le procès Karim Wade va connaître son épilogue. Oui, en attendant la sentence des juges de la CREI, Sénéjet note que tout le Sénégal retient son souffle. Sénéjet, tout le Sénégal retient son souffle. Sénéweb placade. Ce jour est celui de vérité pour Karim Wade. Réumi révèle des manœuvres d'Abdoulaye Wade qui remue ciel et terre pour libérer son fils Karim. Et c'est dans cette ambiance, mentionne Atunet, que Karim est désigné candidat du PDS pour la présidentielle de 2017. Dakar a tu de s'interroger. Que saurait Wade pour se permettre de positionner son fils avant le verdict de la Cour? Le site burkinabé d'information Le Pays voit à travers ce positionnement la ruse de guerre de Wade pour libérer son fils. Rendons-nous en Côte d'Ivoire. Sans surprise, Ouattara a été officiellement investi candidat du RDR. Oui, c'était carrément à un plébiscite qu'on a assisté hier. Le Nouveau Réveil rapporte qu'en congrès extraordinaire hier, le RDR a dit oui à Ouattara avec 100% des voix. Le sursaut précise qu'hier, c'était une mobilisation record pour Ouattara. Le patriote, on ne change pas un gagneur. Le jour plus croit savoir que la machine qui a renversé Gbagbo en 2012 est à nouveau lancée. Notre voix s'est penchée plutôt sur le dossier Gbagbo et affiche Ouattara passe aux aveux. De quoi s'agit-il? À lire avec notre voix. Joël Yetonji, la question de la révision de la Constitution au Bénin continue de faire des émules. Tout à fait, et c'est 24 heures au Bénin qui affiche révision de la Constitution. Le gouvernement à nouveau accusé se défend. Le matinal, refus de Yahi Boni de retirer le projet de révision de la Constitution. Mathurin Nago appelle les enseignants du Mono à la mobilisation générale. Le confrère de la matinée donne à lire élections communales, municipales et locales de 2015. Une alliance propose 50 000 francs CFA pour qui veut être candidat sur sa liste. La Nouvelle Tribune évoque tout autre sujet, la décision scandaleuse de la Cour qui consacre la volonté de bâillonnement des médias. De quoi s'agit-il? À découvrir dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. Faisons un tour au Togo où les autorités ne sont toujours pas parvenues à conjuguer au passé la fronde sociale. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le constat est fait avec Jeune Afrique qui nous apprend que les syndicats de la fonction publique durcissent le ton. Et comment? Ici Lomé, la STT annonce une grève sèche de 5 jours à compter d'aujourd'hui. Liberté donne à lire plutôt cette comparaison. Élections et revendications sociales. Ali Bongo augmente les salaires de 18% au Gabon pour calmer les travailleurs. Faure Yacine, lui, se fout éperdument des fonctionnaires togolais. Toujours de l'éticelle dans l'air. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue de ce jour. Ah oui, tour, mais rendez-vous pour demain avec de nouvelles unes, avec les journaux et sites d'information. Merci à vous. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.